Oui, bonjour. 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 Voilà. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce qui empêche les gens de comprendre ce que tu fais et l'âge du Verseau? Ce qui empêche les gens, c'est l'habitude. L'habitude, l'habitude du système de pensée, l'habitude de penser à l'envers de ce qui est, l'habitude de ne pas respecter les lois, l'habitude, l'habitude de vivre dans un faux monde et de s'être habitué à ce faux monde. Donc là, pour l'âge du Verseau, comme c'était dit, il y avait un travail demandé. Hmm. Et si, les gens n'ont pas fait ce travail, n'étaient pas au courant ou Hmm. autre, ils ne savent pas en fait que ça a été demandé. Pourquoi? Parce qu'on a créé un faux monde, le monde actuel, basé sur le mensonge. Donc, comme je l'explique, à partir du dragon, etc. Les gens se sont habitués à ça. Ils se sont habitués à ce faux monde, hein, aux politiques, aux médias, à la télé, aux habitudes, les habitudes des gens dans les villes créées après les anciennes guerres. Donc après les anciennes guerres, on a créé un faux monde, appelé Dragon rouge à 7 têtes, dans la Bible. Après les anciennes guerres, on a créé ce qu'on appelle les religions, à partir de l'ancien savoir réel. Donc on a fait des guerres, on a dédoublé les populations. Le dédoublement, c'est-à-dire les gens ne sont pas dans la réalité. C'est ce qu'on appelle le dédoublement de l'espace-temps. La physique quantique en parle. Les physiciens en parlent. Si je n'apprends pas, si je n'étudie pas tout ça, je ne peux pas être au courant. Donc, on a fait des guerres, on a dédoublé les populations du monde entier. Il y a eu des cataclysmes, il y a eu beaucoup de choses qui font, les cataclysmes ont fait que la planète a changé. Le cerveau a changé, même le mode de respiration a changé. Tout a changé. La vue, tout. Avant les anciennes guerres, les anciens peuples atlantes, il y a très longtemps, étaient alignés aux lois du Père. Parce que le but de la vie de l'être humain, c'est de s'aligner, d'apprendre l'alignement aux lois du Père. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Mais quand on arrive sur Terre, on arrive dans ce qu'on appelle les enfers. Ce que Platon appelait la caverne de Platon. Donc on a envoyé, et on n'a pas tous nos sens. Pourquoi de la caverne? Parce que l'être humain ne voit pas et n'entend pas la réalité, comme la science l'explique. À la naissance, on ne voit pas, on n'entend pas la réalité. Donc, on a fait des guerres, tout ça, et les gens, nés, les générations d'avant, actuelles ou autres, pensent, pour eux, voir et entendre la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les lois du Père. Les lois du Père disent d'apprendre. J'apprends pas. Les scientifiques, les physiciens m'expliquent que j'ai pas tous mes sens, tout ça. Donc moi, en n'apprenant pas, je pense et je suis sûr, je vis dans la matière, que je vois et j'entends la réalité. Donc les gens vivent comme ça. Et quand on leur explique la réalité, tout de suite, voilà, critique, jugement, moquerie, moquerie et toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les lois du Père. Donc quand on n'apprend pas, on ne peut pas savoir. C'est normal. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et l'inconscient collectif, sous le rythme hypnotique, sous hypnose, les gens pensent tout savoir. Pour eux, ils n'ont pas besoin d'apprendre. Donc quand toi t'apprends et que t'expliques des choses comme ça, tout de suite ça surprend. Ben oui. Oui, parce que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre des choses comme ça. Oui, l'habitude encore, Hmm. l'habitude. Mais les habitudes des gens, c'est les mêmes choses qu'ils faisaient Hmm. il y a la semaine dernière, il y a Ouais. 2 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, à part maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, ils sont rentrés dans d'autres habitudes qui ont transformé leurs chemins neuronaux. Donc, n'étant pas au courant déjà de ce qu'expliquait la science, la physique quantique ou autre, Albert Einstein, Nikola Tesla, Platon, Socrate, tous, déjà que les gens ne sont pas au courant de cette réalité, et maintenant ils sont plongés dans le virtuel. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, par exemple sur les pages, sur YouTube, des trucs comme ça,
des personnes qui parlent, voilà, qui parlent de tout. Donc on a tout le monde qui parle, beaucoup de gens qui parlent pour rien. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'âge du Verseau. Donc les gens, on les a habitués à faire des choses sans intérêt. Donc ils parlent pour rien, tout ça. Et là, l'âge du Verseau, c'est le contraire de ce qu'ils ont l'habitude de faire. D'accord. Quelle est la réalité de la Trinité et des pyramides? Ben, la Trinité, comme le disait Peter Deneuve, à l'âge du Verseau, la Trinité va arriver, va se former. Donc la Trinité, c'est en Égypte, on parlait d'Isis, Horus, tout ça. Et après les guerres, tout ça, ça a été transformé. Comment? Je vais l'expliquer. Mais vu que tout ça vient des pyramides, ben, on a tout transformé. Donc Isis, Acéta, Yemoja, Artémis et autres, on l'a appelé Marie. Et Horus, c'est connu dans la science que c'est à partir de lui qu'on a fait Jésus, tout ça. Donc, après les guerres, on a tout dédoublé. Et vu que les gens, il y a longtemps, savaient, ils ne savent plus après les guerres. Donc, on a récupéré la momie d'Horus et choses comme ça. On a créé un faux monde, où la ville de Paris est le centre énergétique. Dragon rouge à 7 têtes. Donc, le système tout entier, la monnaie, les banques, les médias et autres, c'est ce qu'on appelle le dragon rouge à 7 têtes, c'est-à-dire qui a fait des guerres, transformé les chemins neuronaux de l'esprit humain, qui l'a habitué, sous le rythme hypnotique, avec les catacombes et tout ce qui va avec, à devenir autre, à devenir le contraire de sa réalité, à ne pas apprendre, à ne pas respecter les lois du Père, et en pensant, voir et entendre la réalité, sûr de lui. Donc par les lois du Père, vu que ce n'est pas la réalité, il tourne en rond. Mais il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient parce qu'en dessous, il y a tout ce qu'il faut. Autour de toi, il y a tout ce qu'il faut pour que tu ne sois pas conscient. Donc sous le rythme hypnotique, les gens sont dans l'inconscient collectif. C'était quoi la question? Je ne sais même plus, ce que je parle moi aussi. Hein. Quelle est la réalité de la Trinité et des pyramides? Voilà. Donc, en connaissant la réalité de la Trinité, des pyramides et des anciens vestiges, on prend le contrôle du monde, de la planète. Par exemple, on peut confiner toute une planète, comme ça, un claquement de doigts. Parce qu'on est aligné à la réalité, et les gens, dans tous les pays, sont dédoublés dans l'espace-temps, sans le savoir. Parce que ça a commencé avant qu'ils naissent. Tous les conflits, toutes les guerres ont été faites pour récupérer le pouvoir sur les populations tout entières. Donc aujourd'hui, la science, quand elle explique, quand Jean-Pierre Garnier-Mallet explique que l'esprit est dédoublé dans l'espace et le temps, les gens ne savent pas et ne comprennent pas. C'est parce que vous êtes dédoublé dans l'espace et le temps que vous ne comprenez pas. Avant, les gens étaient alignés. Apprentissage, ne reste pas dans l'ignorance. Et le savoir, c'est l'alignement au Père. Le Père que les gens vont appeler Dieu. L'alignement au Père permet le savoir. C'est le Père qui permet le savoir. On a fait en sorte que tout soit oublié. Aujourd'hui, les gens, quand on leur parle du Père, on leur parle de Dieu, tout ça, ils s'en foutent. C'est ça la réalité. Par exemple, on a beaucoup de, comme j'ai expliqué sur YouTube, ou autre, on a beaucoup de personnes qui font des pages, tout ça, ils prennent des pauses, ils sourient, tout ça. C'est quoi ça? C'est faux, ça. Les gens ont l'habitude de vivre dans le mensonge. C'est-à-dire, on fait des pubs attrayantes, mais c'est faux. C'est juste pour que tu viennes vers nous, pour qu'on puisse vendre. Donc, les gens sont dans le mensonge, et on leur a appris à faire ça avant, avec les pubs des années 80, 90. On t'a dit, regarde comment il faut faire pour manipuler les gens. Donc, tu souris, tu parais, voilà, et puis eux, ils vont venir. Voilà. Fais pas la gueule, sois pas sérieux. Il faut sourire, machin, il faut les caresser dans le sens du poil, comme ça, ils vont venir. Donc, ils sont devenus, pas tout le monde, heureusement, mais la grande moyenne est devenue totalement inconscient, qui pensent comme des enfants, qui n'ont pas, ils éduquent des enfants aussi, donc ils pensent comme des enfants, éduquent des enfants, ne savent rien de la réalité.
la physique quantique, la science, tout ça, c'est pas du tout leur monde. Comme l'explique Itachi Uchiwa dans Naruto, les gens basent leur savoir en fait sur leurs convictions et ce qui sont leurs convictions, leurs croyances et leurs convictions. Et pour eux, c'est ça la réalité. Ils pensent que ce qu'ils pensent, c'est ça la réalité. Et dans le dessin animé, il explique justement, le savoir et la compréhension sont des concepts si ambigus que ce que les gens pensent être réalité ne peut être alors qu'une illusion. Ah oui. Tu ne sais pas que tu es né avec une insuffisance d'essence, que la magie du Père te dépasse. Donc tu ne sais pas que le Père, Dieu, n'a jamais fait de matière. Donc les pyramides, tu ne sais rien des pyramides, parce qu'il y a très longtemps, on a transformé ton cerveau, tu as vu, même ta façon de respirer, la totalité du tout, par les lois du Père, a été inversée. Donc aujourd'hui, tu penses vivre dans la matière, tout ça, tu penses en sens contraire de ce qui est. Tout ce que tu peux penser n'a rien à voir avec la réalité. Donc quand on explique ça aux gens aujourd'hui, surtout à ceux qui pensent tout savoir, et qui sont sûrs d'eux, ça va pas. Ça va pas, donc quand tu leur parles de la Trinité, les pyramides, oui, la Trinité, elle est ici. Donc moi je fais des photos avec le Père, ou vidéo, n'importe. Une vidéo, j'en fais moins, parce que bon, c'est rien. Je fais des photos avec le Père que les gens ont appelé Dieu. Donc, au temps des Sumériens, c'était Enki. Voilà. Le Père, Dieu. Voilà. Chez les Arabes, c'est Allah. Voilà. Chez les Indiens, c'est Shiva. Voilà. Le Père. En Égypte, c'était le dieu Bès. Enfin, on l'a appelé comme ça. Ouais. Donc, un personnage avec des petites oreilles, une barbe. Donc lui, on l'a récupéré dans le christianisme, à partir du savoir des Yoruba. Vu que c'est les Yoruba qui sont gravés sur les hiéroglyphes, on a récupéré ça, on a fait Dieu, on a fait le christianisme, tout ça. Donc on a fait des tableaux avec Jésus et avec le Père au-dessus. Alors qu'en fait, tu regardes en Égypte, je le montre, t'as les stèles avec le Père, sauf que c'est un petit garçon qui est en dessous, le petit garçon qui est dans les mains de la personne qu'on a appelée Marie, et le Père, je le montre, le Père. C'est ça la Trinité. Donc aujourd'hui, pour l'âge d'or, quand tu montres le visage du Père dans le ciel, les gens ne savent pas que... Pourquoi ils ne savent rien des pyramides? Pourquoi? Parce que l'initiateur, c'est le Père. Et qu'en alignement au Père, on est aligné au Dieu en nous. C'est-à-dire ce qui est écrit dans la Bible, l'arbre biblique. L'arbre biblique parle des racines et de l'arbre. Les racines, comme l'expliquait Carl Gustav Jung, aucun arbre ne peut monter vers le ciel, vers le Père, si ses racines ne descendent vers l'enfer. Un arbre tient debout parce que ses racines sont figées dans les enfers, c'est-à-dire il maîtrise les enfers, la maîtrise des démons, pour pouvoir s'aligner au Père. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Ça, c'est ce qu'on appelle la Kundalini. L'énergie Kundalini qui monte, serpente tout le long de la colonne vertébrale, qui connecte Adam et Ève, hémisphère masculin, hémisphère féminin. Le côté féminin, voilà, quand on parle de la pomme, c'est la glande pinéale. Parce que, par exemple, l'homme doit aussi comprendre la femme et comprendre aussi son côté féminin. Parce que même si tu es masculin, tu viens de la femme. Oui. Donc, ce qu'on explique dans la Bible, là, quand on parle d'Adam et Ève, on parle du cerveau, on parle de la glande pinéale, de la colonne vertébrale, et des 12 disciples, qui sont les 12 nerfs principaux, qui relient le cerveau. Donc, vu que ça vient, moi, de mon ancienne initiation, c'est très facile de le démontrer. Donc voilà, parce que ça a été écrit à partir du savoir de mes ancêtres. Donc, la pyramide, pour comprendre la réalité, faut être aligné au Père. Parce que si les gens pensent qu'ils peuvent avoir un savoir dans le monde où ils sont,
alors que chaque jour tu tournes en rond. Tu peux chercher des informations où tu veux. Parce que tout ce que tu regardes est énergie sous forme ralentie. Il n'y a pas de matière. Tu es dans le deuxième monde, pas dans le premier. Pour avoir le savoir, il faut être dans le premier monde. Les élites dans le monde tiennent le monde à partir du premier monde. Et pourquoi, comme j'ai expliqué, Sarkozy l'a dit à une personne, toi occupe-toi de ton monde virtuel, moi je m'occupe de la réalité. Donc quand on explique ça aux gens aujourd'hui, surtout ceux qui ont la vibration des anciennes guerres, peur, tout ça, jugement, voilà, comme nos parents, comme ma mère par exemple, eh ben quand tu leur expliques ça, ils veulent rien comprendre, ils veulent rien savoir. Ah oui, oui, mais c'est vers ça qu'on va. Hein. Parce que tu ne vis pas dans la réalité. Les gens ne vivent pas dans la réalité. Quand on leur explique ça, ils sont, ben oui, mais la science, elle vous le démontre, ça. Et Biden, tout ça, pourquoi ils racontent des histoires comme ça aux gens? Ben parce qu'ils savent très bien que vous ne vivez pas dans la réalité. Vous êtes venus ici pour vous aligner à la réalité. Nous, on vous détourne. C'est ça, les élites. Et toi, tu es venu ici pour apprendre. Mais si tu n'apprends pas, ben, tu vas faire comme les gens. Soit tu vas t'inventer des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité, soit tu vas suivre la matrice. Par contre, tu ne vas pas t'aligner aux lois du Père pour aller vivre les choses, comme te le disait Albert Einstein. Voilà. Et quand on va te parler des lois physiques, des lois de l'univers, tu ne vas rien comprendre. Alors que ce sont les lois du Père, les lois de l'univers, qui ont tout fait. Tout, de A à Z. C'est les lois qui font qu'il y ait des montagnes, que le soleil, voilà, que tu vois le soleil, que les vagues bougent, que tu sois né, que tout de A à Z. Les catacombes qu'il y a sous la ville de Paris ou ailleurs, tout a été fait par les lois du Père. C'est le Père, le Créateur. Mais aujourd'hui, les gens, ils pensent que non, c'était les autres, c'est eux, c'est ci. Non, c'est pas ni l'autre ni eux. Vos pieds ne touchent pas le sol et le Père dépasse votre entendement. Donc, si on vous parle de pyramides, de choses, alors que votre cerveau et votre système de pensée est inversé, il n'a rien à voir avec la réalité, par les lois, à l'âge d'or, on ne comprendra rien. Voilà. D'accord. Et des anciens scientifiques américains expliquaient que Jésus est Osiris. Peux-tu expliquer? Ben oui. Jésus. Prenons le personnage. Donc, je fais des guerres. La science m'explique que tout vient d'Afrique. Tout est gravé là-bas. Mais après les différentes guerres, les gens ne captent plus rien des pyramides. Ils se demandent même qui c'est qui les a fait. On leur dit tout. Extraterrestres, tout. Géants, n'importe. Ils ne peuvent plus comprendre. Parce qu'à cause des guerres, transformation du cerveau. On ne comprend plus la réalité. On vit dans l'illusion maintenant. À partir de là, on crée un personnage qui vient d'Égypte, bien sûr, vu que c'est le centre de tout. Il vient d'Égypte, on sait qu'il est là-bas, Horus, tout ça, le prêtre, voilà, avec le cercle, tout ça. Donc on le prend, on le met au Louvre. Système énergétique d'alignement. La ville de Paris. Elle a été créée, c'est connu ça, elle a été créée à partir de l'ancienne Égypte. Le Louvre, tout ça. Donc on met la momie d'Horus à un endroit. Voilà. Ce qui permet de créer, de maintenir, ou de contrôler plutôt, contrôler l'illusion des sens de l'être humain à partir du double invisible. Étant donné qu'on a un double invisible qui projette à travers nos yeux. Donc après les guerres, tout ça, les gens ne savent plus du tout la réalité. On construit une illusion basée sur le double qu'ils ont oublié, que eux pensent être réalité, et dedans, on écrit la Bible, tout ça. Voilà, chez les Yoruba, voilà, on sait que, voilà, Horus, c'est Somme tous Héraclès, c'est Mataoui. C'est un petit garçon qui est relié au père, Dieu Bès. Donc la stèle d'Horus sur les crocodiles, qu'on a récupérée pour faire la croix de Jésus. Lui se dédouble. Je vous le dis, parce que c'est mon initiation. Le petit garçon que je vous montre dans le ciel, c'est lui, Somme tous. Moi, je m'appelle Héraclès, donc je rejoue des vies. Je rejoue une vie. Donc j'arrive, et puis moi je me dédouble. Pourquoi dans le film Split, j'en parlais beaucoup au départ, il se dédouble. Donc on parle de 24 personnalités différentes.
En réalité, on parle du personnage qu'il y a dans l'hindouisme, qu'on appelle Hanuman, le singe. Le singe qui se dédouble. Donc, il a plusieurs têtes. Quand une personne elle est en colère, elle est dédoublée. Quand elle est triste, elle est dédoublée. Quand elle est sérieuse, elle est alignée. Quand elle a peur, elle est dédoublée. Etc., etc. Napoléon Hill les appelait les chevaliers. C'est-à-dire les différentes personnalités de l'esprit humain. Quand je suis calme, je suis une personne. Quand je suis en colère, je ne suis pas le même. Ouais. Quand je suis triste, je suis quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Donc moi j'initie en fait à la maîtrise de tout ça. Voilà. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc en Égypte, les petites statues du petit garçon, c'est somme tous Héraclès, qu'on a appelé Horus Anubis. Parce que pour connecter le Père, il faut être connecté au monde des enfers, au monde des morts. Ce sont les lois. Et d'où l'arbre de Carl Gustav Jung. C'est comme ça que la Kundalini monte. Aucun arbre ne peut monter haut vers le ciel si ses racines ne descendent vers l'enfer. Ce sont les lois. Donc, en faisant ce travail, moi, je me suis réaligné au double. Donc, le double a électromagnétisé mes anciennes vies. Donc, je monte des statues, qu'on appelle Ptah, n'importe. Et c'est à partir de lui qu'on a fait le personnage Jésus. Voilà. Donc, on a été chez les Yoruba. Il suffit de regarder au Brésil, tout ça, c'est connu. On a pris le savoir des Orishas Yoruba et on a créé la Bible. Jésus, Marie, etc. Dédoublement, Moïse, tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est un prêtre d'Égypte qui canalisait les anciens par le dédoublement. Donc, vu que, après les guerres, tout ça, machin, les gens, on leur a même dit qu'on a fait des trucs avec des pieux et des maillets, et qui vivent dans la matière qui n'a jamais existé, qui sont à l'ouest, après les anciennes guerres, ils n'ont pas le temps d'apprendre. Ils vivent dans la peur, ils doivent se mettre dans la sécurité. Donc, ils rentrent dans le matérialisme. Ils sont tous dans le matérialisme. Ils pensent tous vivre dans la matière. Donc, ils font tout le temps la même chose. Ils achètent des télés, achètent des voitures, ils tournent en rond, voilà. Ils pensent que le ciel, que ce qu'ils voient, tout ça, ils pensent que c'est la réalité. Ça ne vient du tout de la réalité. Dans l'ancien temps, on était initié à la réalité. Et la réalité, c'est que les gens ici, là, les gens qui vont faire des manifestations à Paris, tout ça, ne savent pas qu'ils sont dans le deuxième monde. Ils ne savent pas que dans l'univers, tout est double, comme l'explique Thoth. Thoth, c'est le dieu égyptien de la connaissance ancestrale. Connaissance ancestrale. Maître de toute science et de tous les mystères. Voilà, mathématiques, médecine, nucléaire, tout. Pourquoi ? Parce qu'on est dans son esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On parle du double invisible qui, ses pieds ne touchent pas le sol. Le double invisible envoie l'image à travers les yeux, à chaque battement de cœur, sous les fréquences, comme l'expliquait Nikola Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et de vibration. Parce que dans la Bible, Nikola Tesla expliquait que sa mère lui a appris à lire la Bible quand il était petit. Dans la Bible, on te dit que tu as un double, qui t'a projeté ici sous forme d'énergie ralentie dans la caverne de Platon. Et que ton but, c'est de t'aligner aux lois du Père pour faire monter le serpent, soi-disant Satan, la colonne vertébrale, serpent, dont te parlait Carl Gustav Jung et beaucoup d'autres, pour éveiller ton troisième œil. Parce qu'on a fait des guerres pour fermer le troisième œil des anciens. Donc après, ils ont transmis à leurs enfants des visions qu'ils avaient, le savoir qu'ils ont par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Donc il n'y a plus de troisième œil. Et le troisième œil, c'est les gens qui tiennent le monde, qui sont alignés à ça. Donc quand Sarkozy te dit « occupe-toi de ton monde virtuel, moi je m'occupe de la réalité », tu te dis « qu'est-ce qu'il raconte ?» Oui, parce qu'il y a très longtemps, tes anciens le savaient, toi tu ne le sais pas. Parce qu'on a fait des guerres pour que tu ne le saches pas. On a transformé tout. Il y a eu des cataclysmes, tout, donc tu ne comprends rien. Donc si tu ne t'alignes pas aux lois créatrices du Père, parce que c'est le Père qui a tout fait, tu ne pourras jamais rien comprendre. Ce sont les lois. Et vu que les gens n'apprennent pas, tu peux leur parler. C'est comme aujourd'hui, quand tu regardes sur les trucs. Si tu ne partages pas des choses comiques, légères, qui te font rire, qui te demandent surtout pas de réfléchir. D'être sérieux. Voilà, d'être sérieux, tout ça. Là, les gens, ils vont partager, tu vois. Tout ce qui est simple à comprendre.
Au début, quand j'ai commencé la page, je partageais uniquement des citations de Carl Gustav Jung, Albert Einstein, Nikola Tesla, tout ça. Il y avait un j'aime, deux j'aime, des fois aucun, tu vois. Moi, je mettais pour voir. Je me suis dit, tu mets j'aime, c'est pas grave, moi j'apprends. Donc, je voulais voir si. Ben non, non, non. Par contre, quand tu mets des citations, oui, l'amour, oui, Ou là, ça une blague. partage, là. Voilà, ou une blague, là, ça Ouais. partage. Eh ben, ça te fait voir ce qu'expliquait Lucius Clay. C'est-à-dire, on a créé un système pour que les gens, le sérieux, soit plus du tout dans ton monde. Donc, en 2022, si on n'est pas dans l'enfantillage, ça va pas. Aurélien Barraud, je prends Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien français. Tu tapes sur YouTube, là, tu regardes une de ses conférences, tout ça. Est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'il est mort de rire quand il te parle? Il est sérieux. Il est astrophysicien. C'est son boulot. Il n'est pas là pour plaisanter. Il t'explique des choses qu'il étudie. Aujourd'hui, si t'es pas là en train de rigoler, de raconter des conneries, je sais pas quoi, ça va pas. Ça va pas, voilà. Et puis donc moi, bah, j'arrive, je matérialise le père, tu vois, c'est tout le temps, tous les jours, tu vois. Voilà. Bah, c'est ça Osiris. C'est-à-dire, bah, sommes tous Héraclès, les statues qui en Égypte, c'est mon ancienne initiation. Le géant que je vous montre, bah, c'est qu'ici, c'est la grande pyramide de Gizeh, qu'on a mis sur le drapeau. Donc je vous montre le double, bah, parce qu'en Égypte, tous les hiéroglyphes, toutes les statues, c'est mon double, invisible, qu'on a appelé Hanuman dans l'hindouisme et autres. Hanuman, pourquoi? Parce que je matérialise le singe, Thoth, le Père, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça Osiris. Donc Osiris, on l'a mis avec un chapeau pointu, bah, parce qu'on était des magiciens. Donc mes ancêtres Yoruba, les statues dans les musées, sont comme ça, avec les chapeaux pointus, ben, c'est parce qu'on avait la vision de l'autre monde. Aujourd'hui, vos élites, ils disent aux gens, t'occupes-toi de ton monde virtuel, moi je m'occupe de la réalité. Ouais. Et les statues de mes ancêtres sont dans les musées en Europe, au Vatican, tout ça. Donc tout ça, je le sais. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il y a le Père, je vous montre le Père, c'est le Père que je vous montre dans le ciel. Le Père. Enki, Shiva, Allah, le Créateur, Dieu. Oui, c'est spécial, mais bon, moi j'ai été envoyé pour ça. Depuis petit, j'attends. Donc depuis petit, j'étudie ce que les gens n'étudient pas. Donc voilà, c'est quoi Osiris? D'accord. Carl Gustav Jung et d'autres disaient que les gens vivaient dans l'inconscient collectif. Pourquoi? Pourquoi? Ben, parce que c'est réel. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont dans l'inconscient collectif. Ben, quand tu es inconscient, dans l'inconscient, tu n'es pas conscient. Voilà. Donc tu n'es pas conscient d'être inconscient. Pour toi, tu es conscient, tu sais. Voilà. Et quand on te dit que le ciel bleu que tu vois, c'est pas la réalité, qu'est-ce que tu dis ça? Parce que Carl Gustav Jung, Albert Einstein t'expliquait ça. Il expliquait que la science s'était trompée concernant la matière, il n'y a pas de matière, tout est énergie sous forme ralentie. Donc pour comprendre, il a été voir Rabindranath Tagore, poète indien, maître spirituel, et après il a été voir Peter de Neuve, grand maître spirituel en Hongrie. Donc en revenant, il a expliqué que les gens s'inclinaient devant lui, Albert Einstein, et que lui s'inclinait devant Peter de Neuve. Ben pourquoi? Ben, Peter de Neuve, comme Mikhail Romanov, expliquait que c'était des anciens initiés d'Égypte. En Égypte, les statues, le sphinx, tout ça, ils sont comme ça. Pourquoi? Eh ben, parce qu'on voit, on entend autrement. Donc, Mikhail Romanov expliquait, il a laissé, que même le plus ancien des initiés doit réapprendre lorsqu'il redescend sur Terre. Ben, moi, je réapprends. Donc, je suis descendu, je réapprends depuis petit. Il a fallu que je réapprenne, voilà, matérialiser le Père. Le Père que les gens appellent Dieu. Et ça, c'est pour l'âge d'or. Comment on a fait les pyramides? Ben, on était aligné à la réalité. C'est-à-dire, comme le disait Albert Einstein, la matière n'existe pas. Tout est énergie sous forme ralentie. Tout est énergie sous forme ralentie parce qu'il nous faut un endroit pour vivre. Donc on a fait des guerres pour que tu ne puisses pas aller plus loin que l'endroit que tu vois et que tu entends, enfin que tu penses voir et entendre. Parce qu'en transformant ton cerveau, on a tout transformé. Tes sens, là, t'as plus... Voilà. Donc tu arrives dans la caverne de Platon, tu n'as pas tous tes sens. Tu penses vivre dans la réalité. Tu ne sais rien de la réalité. Donc tu tournes en rond par les lois du Père. Donc,
aujourd'hui, moi je matérialise le visage du Père, ici. Parce que l'homme descend du singe, ici c'est la grande pyramide, et que je me suis réveillé au Zoumaré, c'est-à-dire le prêtre au Louvre, couché, avec Horus et le cercle dessus. Voilà. Et à partir de là, on a été faire Jésus, je sais pas quoi. Alors que tout ça, c'est du... c'est un peu du faux. Mais c'est ça qui fait l'inconscient collectif. C'est que la science, avant qu'on soit né, moi je suis de 76, même avant que ma mère soit née, les scientifiques expliquaient, démontraient déjà beaucoup de choses. Mais on a fait tout le temps des conflits, des choses comme ça, qui plongent l'esprit dans l'oubli, peur, tout ça. Donc aujourd'hui, on a encore des gens qui nous parlent de Jésus, de choses... voilà. Des gens avec les vibrations des anciennes guerres. Alors que la science te démontre qu'il n'y a pas de matière. Et que tout ce que tu regardes est auto-créé. Et c'est pas n'importe qui te le dit. C'est des grands scientifiques. Albert Einstein, Nikola Tesla, Max Planck, et puis plein d'autres, tous les grands mathématiciens. T'expliquent cette réalité depuis v'là le temps. L'autre fois, je parlais, une personne, elle vient et dit, c'est un blasphème de dire que Jésus n'a pas eu d'existence. Mais il n'y a jamais eu de Jésus. En plus, la personne, un blasphème, c'est un mot du Moyen-Âge, ça. On est en 2022, écoute ce que tu dis. Donc comment on peut évoluer avec des personnes qui te sortent des trucs comme ça, alors que la science te démontre la réalité depuis longtemps. Mais vu que tu n'apprends rien, que tu penses tout savoir, tu viens nous ramener au Moyen-Âge avec tes mots, là. C'est un blasphème. C'est quoi ça? Alors que tu es au courant de rien du tout. Même c'est ça qui est hallucinant, quoi, tu vois, c'est... Oui. Parce que moi, je n'étais pas du tout dans le virtuel, tu vois, avant. Tu vois? Et puis, bon, les choses se sont faites, voilà. Mais moi, j'ai mon esprit. C'est ça que je veux te dire. Il y a beaucoup de personnes, c'est pareil. Voilà, je sais pas, moi, tu viens des quartiers ou machin. Est-ce que tu as l'esprit Est-ce que tu as l'esprit à sourire, à faire le clown sur les réseaux sociaux, voilà, à faire la victime, tout ça? Est-ce que tu as cet esprit? Non, on ne l'a pas, cet esprit. Donc moi, je fais cette page. J'ai fait cette page parce qu'on m'a appelé pour le faire. Après, je fais des choses, puis j'ai des personnes, voilà, des personnes qui ont cet esprit là de victime, là, tu vois, qui viennent parler comme ça sur la page, alors que je te connais pas, je suis pas ton pote, rien, tu vois. Là, je te parle de choses qui te dépassent, donc tu ne peux pas comprendre. Ce sont les lois. Si tu vis dans la peur, tu ne peux pas comprendre ça. Si on lâche un pitbull sur toi, tu fais quoi? Tu cours, tu fais quoi? Moi, je rentre dedans. Si tu n'as pas l'esprit de... Comment tu vas comprendre la réalité? Là, ce que j'aime bien dans le dernier film de King Woman, c'est que quand on regarde le film, pourquoi à la fin, la chef des Amazones, pourquoi c'est elle qui devient reine? Observe tout le long du film, est-ce que tu la vois rigoler? Que ce soit elle ou que ce soit le roi. Est-ce que tu les vois plaisanter? Ils sont alignés, ils ne plaisantent pas. Ils sont hyper conscients de ce qui se passe. Ils ne sont pas dans la plaisanterie. Par exemple, je prends... Là, on retrouve souvent des gens qui font des pubs, qui rigolent pour rien, tout ça. Un peu la même attitude que les élites lors du G20. C'est-à-dire, pendant qu'il y a des bombes qui tombent sur les Ukrainiens, qui tuent des enfants, tout ça, moi je rigole, voilà, je fais des selfies, tout ça. Donc, tu n'as aucune conscience de ce qui se passe réellement. Du moment que ça ne se passe pas devant ta porte ou dans ton pays, ça ne te concerne pas. Celui qui meurt de l'autre côté ou qui crie, ça ne te concerne pas. Et après, tu crois que tu vas comprendre ce que je t'explique. Tu ne peux pas. Ce sont les lois. Il faut être conscient. Donc, comment les gens sont dans l'inconscient collectif? Comme ça. C'est-à-dire, tu n'es conscient de rien. Donc, aujourd'hui, quand on te montre le Père, comment tu peux être conscient du Père? Est-ce que tu l'as cherché, le Père? Parce que les gens appellent Dieu, tout ça, ils vont à l'église, ils vont je ne sais pas où, tout ça. Mais est-ce qu'ils l'ont cherché, le Père?
Non. Aujourd'hui, il y a des gens, ils veulent te faire croire que c'est eux qui savent. Ils savent, ils donnent des leçons, ils font des grandes conférences, tout ça, machin. Ils font croire qu'ils savent. Pourquoi? Bah parce que toi, tu n'apprends rien, que tu sais rien. Donc tu crois qu'eux, ils savent. Tu sais pas que le savoir, c'est le père, c'est le patron, c'est le père, le créateur, c'est lui qui sait. Toi, en bas, là, tu sais rien du tout. Tes pieds touchent pas le sol, t'es même pas au courant. T'as pas tous tes sens, t'es pas au courant. Quand tu habites à Paris, tu crois que l'Arc de Triomphe, il est réel? Ben, demande à Macron, il va te dire non, c'est une illusion créée par nos ancêtres il y a longtemps pour que toi, tu crois que c'est réel. Et puis tu vas faire des manifs. Ben, nous, on rigole, on part en vacances, on n'est pas dans ton monde. Et oui. Et tu penses avoir le savoir, toi ou d'autres. Tu vois, c'est même pas, tu vois, c'est même pas en fait, tu vois, pour critiquer ni rien. Mais une fois, il y a une personne, elle m'a demandé qu'est-ce que je pensais du savoir d'une personne. Ben, il s'est dit oui, mais cette personne, moi j'ai parlé avec, j'ai essayé de lui expliquer des choses. La personne, je lui ai parlé du ciel, elle m'a dit oui, les enfants, ils voient comme ça, ils voient des trucs. En gros, il sait tout, il peut rien apprendre. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu me dis, il a un savoir. De quel savoir tu parles? Parce que demande à Sarkozy et Macron, tout ça, ils vont rigoler quand tu vas leur dire ça. Ils vont te dire, toi, occupe-toi de ton monde virtuel, et eux, ils s'occupent de la réalité. Donc, toi et beaucoup d'autres, avec des personnes qui vont faire, ou d'autres, voilà, des personnes qui te motivent pour aller faire des manifestations, on va changer le monde, tout ça. Tu vas changer le monde, toi, mais tu te prends pour qui? Tu vois, c'est ça qui est hallucinant. C'est tellement que les gens sont dans l'ego, ils pensent que c'est eux qui vont changer le monde. C'est pas toi qui change le monde, c'est le Père. Tu peux rien faire, toi. Tu es dans un monde inversé où tu penses à l'envers. Tu n'as aucun système de pensée, c'est-à-dire tu n'as aucun chemin neuronaux te permettant de comprendre la réalité. Le pourquoi Albert Einstein, qui était Albert Einstein, t'expliquait que la seule source de connaissance, c'est l'expérience. Carl Gustav Jung expliquait que quand vous arrivez à faire monter votre Kundalini, vous créez nécessairement un autre monde, c'est le monde de l'éternité. La Kundalini, c'est quoi? C'est ce que j'explique, c'est écrit dans la Bible. Et ça vient de qui? Ça vient de la momie au Louvre, couchée avec le cercle. Ancien mage de Kem, Ozumare, Oduduwa, autre. Dans la spiritualité africaine, on explique qu'il revient là, pour l'âge d'or. Non, mais c'est comique. Et puis bon, on te monte aux iris, chapeau pointu, comme ça, et les yeux comme ça ou comme ça. Oui. Parce que c'est ce que j'explique. Donc le fait d'être aligné au Père, matérialise le visage du Père. C'est le Père, l'enseignant. C'est personne d'autre. Le Père fait battre le cœur de n'importe qui sur Terre. C'est les lois du Père qui font fonctionner tout l'univers. C'est pas les lois de l'autre qui fait sa conférence ou je sais pas quoi. C'est la magie du Père qui fait que l'être humain peut vivre, qu'il puisse voir tout. C'est le Père qui maintient tout le monde en vie, qu'il soit bon ou mauvais. Et aujourd'hui, les gens, tellement ils sont dans l'ego, ils pensent que c'est eux. C'est eux. Alors que tu sais rien du tout. Et puis quand on leur dit qu'ils sont dans un monde inversé, tout est là pour ça, pour le démontrer. Les gens ne comprennent pas. Et c'est surtout qu'ils ne veulent pas apprendre. Donc quand tu expliques que tu es initiateur de la visible, et que tu montes la stèle, à partir de quoi on a fait Jésus, les gens ne comprennent pas ce que tu leur dis. Tu montes aux iris, tu montes les yeux dans le ciel, tu montes le Père, comme ça, en tous les sens, tu vois, qui rigole, tout. Ils ne comprennent pas. Bah oui, l'homme descend du singe, l'île de la Réunion, c'est la tête de singe. C'est l'île du Père, ici. Peter Deneuve parlait de la Trinité, c'est ici que ça se passe. Donc moi, je montre les dieux créateurs dans le ciel, dont le Père. Donc, comme je le dis, c'est que le Père débarque là. Pourquoi? Parce que là, c'est le changement. L'être humain, il est appelé à une nouvelle évolution de son esprit. Pourquoi? Il suffit de regarder, regarde les réseaux sociaux. Regarde. On voit très bien que les gens, ils ont un peu viré. Et oui. C'est quoi qui fait ça? On est dans les enfers, tu ne le sais pas.
tu vas suivre la matrice. Arrivé à l'âge d'or, tu vas être super bizarre. Tu vas faire des trucs faux, tu vois. Tu n'auras même plus conscience. Tellement que tu es devenu inconscient, tu ne te vois pas. Tu ne vois pas que tu souris pour rien sur tes selfies, que tu fais des trucs illusoires, qui n'ont rien à voir avec la réalité du pourquoi tu es venu sur Terre. Si on te demande pourquoi tu es venu sur Terre, tu ne sais pas du tout. Tu vas dire tout comme ça. Tu vas dire tout et n'importe quoi. Des choses, pourquoi? Parce que tout le monde dit la même chose. Donc on est venu sur Terre pour vivre notre expérience. Oui, c'est quoi ton expérience? Parce que nous, dans le temps, les mages de Kem, l'apprentissage, c'était l'alignement aux lois du Père, rien d'autre. C'était pas l'alignement à l'autre avec son tableau ou l'autre touche. C'était pas ça. C'était l'alignement aux lois du Père. C'est-à-dire, la seule source de connaissance, c'est l'expérience. Pour terminer, dans 300, que j'aime bien, avec Léonidas, on te montre ça. Quand il est petit, comme le disait Louis Pasteur, n'empêchez jamais à vos enfants de vivre des situations difficiles. Et oui, pourquoi? Parce que ça va les rendre plus forts des petits. Ensuite, quand ils vont être plus grands, ils vont avoir un esprit plus fort. Si j'ai un enfant, dès qu'il tombe, le pansement, ou attention, ou tout ce que j'ai pas eu, il faut qu'il ait, tout ça, ça, c'est pas bon, ça. Parce qu'après, il va être plus faible. Les situations difficiles, il va paniquer, il va pas savoir les gérer. L'esprit faible. Donc, dans Léonidas, le film 300, on montre ça. On vient le chercher déjà. Bon, déjà, c'est limite déjà à la naissance. Donc, s'il y a un membre, on te jette. Et ensuite, quand tu es petit encore, on vient te chercher chez tes parents, de force. Et on t'envoie dans une école où tu vas apprendre à te battre pour ta vie. Ensuite, dans ton adolescence, on va t'envoyer dans la montagne faire face au loup. Voilà. Tu vas chasser, tu vas te nourrir, tu vas faire ce qu'il faut faire. Et ensuite, tu vas devenir plus puissant. Oui. C'est ce qu'on explique. On a créé un système pour que tu sois plus faible. Maintenant, pour que ton double vibre bas. Et toi, t'aimes bien la faiblesse. T'aimes bien rigoler pour rien, t'aimes bien qu'on te caresse dans le sens du poil. Tout ce qui est difficile, tu veux pas. Tu veux le facile. Le facile n'a aucun intérêt. Mais tu veux le facile. Donc tu penses tout savoir, tout ça. Alors qu'en fait, tu sais rien. Et le système te rend faible. Et puis quand tu regarde les élites, là. Tu vois très bien qu'ils font n'importe quoi. Pourquoi ils font n'importe quoi? Ils ont fait des guerres il y a longtemps. Nos parents, les générations d'avant, tout ça. Ouais, ok. Mais aujourd'hui, le père arrive. Donc il dit, regarde tes élites. Regarde, ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que par la magie du père, la vérité revient. Donc la Trinité arrive. Donc moi, je matérialise le père. Je montre déjà. Et puis si tu as l'esprit enfantin, tu ne vas pas comprendre que le père, moi, je l'ai rencontré dans l'autre monde, invisible. C'est pour ça qu'il se matérialise dans le visible. Et ça, c'est un chemin de vie. Héraclès. Sommes tous Héraclès. Le petit garçon avec le père au-dessus. On a appelé Horus Anubis. Œil sombre, œil clair. Ozumaré, Oduduwa. Voilà, ancien mage de Kem, ou ancien prêtre. Donc quand j'explique que ma stèle, enfin ma momie, elle est au Louvre, oui, c'est ma momie qui est au Louvre. Et le cercle qu'on a appelé couronne d'épines, c'est le soleil. La lumière du Père. Donc je vous montre le Père. Et il est où le problème? C'est pour ça qu'il faut vivre les choses. À l'âge d'or, c'est le retour de la vérité. Dans l'ancien temps, on était initié par le Père. Et le Père n'a jamais fait de matière. Donc on faisait des pyramides, des choses. Et les scientifiques aujourd'hui se demandent comment on fait. Comment on a fait? On était aligné à la planète Terre, à tort, magicienne, parce que tes pieds ne touchent pas le sol, contrairement à ce que tu penses. Et le Père. Le Père et la Mère. Étant alignés au double, on avait la vision et les capacités du double, le magicien en nous. Donc on a récupéré tout ça, on a fait des gars, maintenant tu peux toujours chercher. Tu peux toujours essayer de trouver la vérité ou quoi que ce soit, tu ne le trouveras nulle part. Et oui, parce qu'il y a des lois.
Ce sont les lois du Père. Si tu ne respectes pas les lois, ben, tu peux toujours courir. Donc là, ben, la matérialisation, c'est Osiris. Hein, c'est pour le nouveau monde. C'est ce que j'explique, moi. Quand je dis je suis initiateur, ben oui, mais c'est pas dans l'esprit humain. Comme je dis, je peux me promener dans le monde des morts, tout ça. Anubis, c'est ça. C'est pour ça que je vous parle des démons, des choses comme ça. Ben, vous regardez dans l'hindouisme, on parle de Hanuman. Quand on vous dit que c'est le seul qui affronte les démons, les choses comme ça, oui, ben Hanuman, c'est Osiris. C'est Aïnyama Atot, on est dans son esprit, tout ça. Voilà. Et que tout ce qui a été fait dans son esprit a été pensé par Thoth il y a très longtemps. Donc ce que vous vivez aujourd'hui a été pensé par Thoth il y a longtemps. C'est pour ça que vous le vivez. C'est pour ça qu'il n'y a aucune surprise. Donc le Père revient, puis il vous montre. Donc vos élites, tout ça, ben, ils savent que ça. Ils savent que par les lois du Père, l'âge d'or, la vérité revient. Et qu'ils ne peuvent rien faire. Donc moi, je me promène chez tout le monde. Hein. Je vais chez Monsanto, tout ça, dans l'autre monde. Voilà. Je vais dans le monde des morts, c'est pour ça que je vous parle des catacombes, et je peux faire ça sur toute la planète. Vous avez même le visage du Père en géant sur la planète. Vous avez le visage d'une femme, ouais. Vous avez le visage du petit garçon, la mer Méditerranée, l'Afrique, la tête de singe, l'île de la Réunion. Ben, tout ça, c'est l'ancien savoir, le double, invisible. Donc le vrai moi, c'est celui que je vous montre dans le ciel. C'est comme ça c'est pour ça les statues Osiris couchées, qui sourient. Donc je vous montre des têtes d'enfants ou autres qui sourient dans le ciel. Ça, c'est le double invisible. Le vrai moi, qui m'a projeté ici sous forme d'énergie ralentie. Moi, je suis le deuxième moi. Je ne suis pas le premier. Dans l'univers, tout est double. On a le vrai nous, invisible, et le deuxième nous qu'on voit dans le miroir. Donc Sarkozy, le sachant, te dit, occupe-toi de ton monde virtuel, moi je m'occupe de la réalité. Là, parce que le monde, ici, sous forme d'énergie ralentie où les pieds de l'être humain ne touchent pas le sol, est tenu par un autre monde invisible, dont on a fait les Illuminati. Et on a mis les gens dans le secret, avec la franc-maçonnerie et tout ça. Donc voilà, quoi. Mais le truc, c'est que quand on est aligné à Thoth, ben, on est aligné à tout son esprit. Donc comme Thoth l'explique, ben, ce qui va se passer, là, ce qui se passe, ben, c'est l'inversement, le rééquilibrage énergétique de la totalité du tout. C'est pour ça que moi j'initie au nouveau monde. Parce que si on ne transforme pas son système de pensée, on ne peut pas comprendre. Ce sont les lois. Et vu qu'on a inversé le monde, tout, on a inversé le cerveau, le système de pensée, les gens ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi Albert Einstein expliquait que pour changer ce monde, nous devons changer notre système de pensée. Ben parce qu'il a été inversé, il a été transformé. Et avec l'ignorance et le reste, les gens sont tombés dans le contraire des lois du Père. Et pourquoi est-ce qu'on leur demande? Les lois, ils ne connaissent pas. Ah bah oui, parce qu'on est des magiciens, on a fait la magie, voilà, catacombes, tout ça. Le bas astral, les démons rentrent dans votre esprit, créent l'oubli, vous refont jouer le jour d'avant. Le jour d'avant. Et c'est comme ça qu'on tient la matrice. Donc de temps en temps, on te sort un film, un truc comme ça, voilà. Tu vas avoir l'impression de changer, d'évoluer. Un nouveau téléphone, alors que même bien avant que tu sois né au temps des pyramides, il y avait déjà des téléphones, mais toi, tu n'es pas au courant. Donc voilà, on te tient comme ça. Voilà. Donc voilà, donc l'initiation, c'est ça, hein, c'est l'initiation du Père, hein, c'est pas moi. Moi, je sais rien du tout, moi. C'est comme le disait pour terminer Albert Einstein, plus on sait rien. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement tombés dans l'inconscient qu'ils écoutent tout et n'importe quoi. N'importe qui, tout ça. Tu n'as même plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Tu souris ou tu prends la pose du lotus, c'est bon. C'est bon, tu leur dis des trucs qu'ils ne savaient pas, c'est bon. C'est bon, c'est toi. C'est toi, Dieu, tu vois, ils sont là. Alors qu'en fait, non, mais c'est ça quand tu regardes. Ben, c'est ça. Après, de toute manière, c'est l'âge d'or, hein, c'est l'âge de la vérité. Hein. C'est ce que je te dise. Voilà. Hein, donc moi, je vous montre le Père dans le ciel. Ben, voilà. C'est parce que là, on va vers un nouveau monde. Ici, c'est ce qu'on appelait la Terre Sainte dans la Bible, c'est-à-dire l'homme descend du singe, donc on le savait il y a longtemps.
Donc voilà, après les guerres, tu sais plus rien. Ben, c'est comme ça que le monde est tenu. Voilà. Et pour juste finir de terre, les Réunionnais, pourquoi? Pour finir en parlant des Réunionnais, les Réunionnais, on leur fait payer. Parce que moi, je suis là aussi pour expliquer aux Réunionnais que le peuple, tout le monde, n'est pas aligné aux lois du Père. C'est pour ça qu'on se fait avoir. Là, ce que j'explique, c'est l'alignement aux lois du Père. L'alignement aux lois du Père, le Père se matérialise, eh ben parce que c'est ici, ce qu'on appelle la Terre Sainte, le peuple réunionnais tout entier. Si les gens veulent changer les choses, reprendre le pouvoir, ben c'est de se réveiller à la réalité du Père. Parce qu'on vous fait payer l'octroi de mer, on vous maintient dans l'alcool, le léger, l'ignorance, les souffrances, l'enfermement de l'esprit, eh ben parce qu'ici c'est la tête de singe. Et l'homme descend du singe. Et ici c'est une île magique. Donc on maintient l'esprit par la basse vibration, contraire des lois du Père, tout le peuple. Voilà. Mais du goudron autour de l'île, voilà, les cimetières, tout ça. Voilà, et puis il reste là, comme ça. Ils tournent en rond. Aucune évolution, rien. Ils ressentent quelque chose, ils savent qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Il y a Rome Charrette, voilà. Il y a Canal La Blague, voilà, c'est ça qu'il y a. Voilà. Alors que non, c'est sérieux. Il faut être sérieux. Le sérieux fait que, bah moi je sais pas, je sais rien non plus, mais c'est ça qui est demandé par le Père. Parce que là, les gens, on les tient en esclavage. Toi, t'expliquer que le monde, l'être humain, a été réduit à l'esclavage depuis qu'il a oublié qu'il est à l'origine de tout. Eh oui. Tu sais pas que c'est ton double qui projette. Tu sais pas que le Dieu créateur en toi, c'est lui qui crée l'image qui est devant toi. Tu crois que c'est la réalité. Ah ben, on te tient dedans. Et là, ben voilà, donc après moi je sais pas, mais bon, moi je continue, tu vois, voilà. Mais je peux juste vous dire que la mer s'arrête, tout ça, c'est un délire, hein. C'est un délire, voilà. Et le ciel se transforme sur ordre, enfin sur ordre, il se transforme automatiquement. Les arbres, les montagnes partout, des yeux, des têtes, hallucinant. Voilà, voilà. D'accord. Voilà. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Ah ben, de À rien, bientôt. de rien. À bientôt. Au revoir.